Trois signes qui prouvent que tu as en toi le Saint-Esprit. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important sur comment savoir si on a le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit est une partie importante de la foi chrétienne. Il est considéré comme la présence de Dieu en nous et il nous guide, nous donne du pouvoir et nous aide à vivre une vie conforme à la volonté de Dieu, de faire la volonté de Dieu, de suivre ce que Dieu veut de nous, de faire sa volonté, de suivre ses ordonnances, de suivre le commandement de Dieu. Mais comment savoir si on a le Saint-Esprit en nous? C'est la question que nous sommes en train de poser, ainsi qu'on va traiter dans cette vidéo. Il n'y a pas de réponse facile à cette question, car l'expérience de chaque personne est unique. Cependant, il y a quelques signes généraux qui peuvent indiquer la présence du Saint-Esprit dans votre vie, dans ma vie, dans la vie des autres. Dans cette vidéo, je vais vous partager trois signes qui, selon moi, indiquent que vous avez le Saint-Esprit en vous. La première signe, vous avez le fruit de l'Esprit. La Bible nous dit dans Galates 5, 22 à 23, les fruits de l'Esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Amen. Si vous cultivez ces qualités dans votre vie, c'est un signe que le Saint-Esprit est en l'œuvre en vous. L'amour est le premier et le plus important fruit de l'esprit. Il s'agit d'un amour fraternel, un amour inconditionnel et désintéressé pour Dieu et pour les autres. D'un amour sans condition, d'un amour d'aimer tes proches, d'aimer les personnes qui t'entourent, de faire du bien avec ce qui est dans ton côté, dans ta famille, de faire de bonnes choses, oui, de manifester l'amour inconditionnel, pas seulement avec des conditions matérielles ou bien avec des conditions physiques, mais un amour inconditionnel, un amour là que tu aimes vraiment avec ton cœur, d'un amour là que Dieu veut que nous manifestons vis-à-vis de nos frères et sœurs, vis-à-vis de la communauté, de la société, oui, d'un amour inconditionnel. La joie. La joie est une paix et un contentement intérieur qui ne dépendent pas des circonstances. La paix est une tranquillité d'esprit qui nous permet de rester calme, même dans les moments difficiles. Même dans les moments difficiles, il faut toujours avoir la joie. Il faut toujours cultiver la joie, oui, la joie dans ta vie, la joie dans toutes les circonstances qui t'arrivent. Il faut toujours cultiver la paix en toi. Oui, quand tu constates ce signe que même si les choses deviennent difficiles, même si les circonstances n'est pas encore là comme il fallait, mais tu as toujours la joie, tu as toujours la paix en toi. C'est vraiment des signes qui te montrent que oui, le Saint-Esprit en vous. La patience, tu as toujours la patience dans tout ce qui t'arrive. Tu as toujours la patience, même si on t'a promis quelque chose que tu ne l'as pas vu. Même si tu as prié de nombreuses fois, mais tu ne vois pas de résultats. Mais tu es toujours patient. Tu es toujours là dans la présence de Dieu. C'est vraiment des qualités qui prouvent que oui, le Saint-Esprit est en vous. La bonté est la gentillesse et la compassion envers les autres. La bienveillance est la volonté de faire du bien aux autres. La foi est la confiance en Dieu et en ses promesses. Avoir toujours la foi quand tu pries, quand tu fais des choses, tu as toujours la foi que oui, ça va marcher. Même si les personnes à tes côtés n'ont plus encore la foi, mais toi tu espères toujours. Toi tu as toujours la foi. Oui, c'est vraiment des qualités qui prouvent que le Saint-Esprit est en vous. La douceur et la gentillesse et la patience dans nos relations avec les autres. D'avoir toujours de la douceur. Tu as toujours de la douceur envers des personnes qui t'entourent. Tu as toujours de la gentillesse avec tes proches, avec des personnes qui est dans ta famille, dans ton entourage, dans la société. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi est la capacité de contrôler nos pensées, nos paroles et nos actions. D'avoir toujours la maîtrise de soi. Vis-à-vis des choses qui t'arrivent, vis-à-vis de ce que tu vois, vis-à-vis de ce que tu te manifestes dans ton entourage. C'est vraiment des qualités qui prouvent que oui, le Saint-Esprit est vraiment en vous. Quand vous constatez toutes ces choses-là, Galates 5, 22 à 23 présente. La deuxième signe, vous avez le don de discernement. Le discernement est la capacité de distinguer le bien du mal. C'est un don important
qui nous aide à prendre des décisions sages et de vivre une vie conforme à la volonté de Dieu, de discerner tout ce qui t'arrive. Avant de faire une chose, il faut discerner, est-ce que ça c'est la volonté de Dieu? Est-ce que ça c'est vraiment Dieu veut que je fasse ces choses? Quand tu constates que oui, tu as toujours le discernement en toi, dans tout ce que tu fais, tu as toujours quelque chose là qui te fait que tu te distingues toujours, tu te discernes toujours avant de faire quelque chose, avant de prendre une décision. Si vous avez le don de discernement, vous êtes capable de voir les situations clairement et de prendre des décisions justes, même lorsque c'est difficile. Vous êtes également capable de reconnaître la tentation et de lui résister. La Bible dit résister au diable et il fuira loin de vous. Si vous résistez toujours aux tentations, aux défis de la vie, aux choses qui vous arrivent, c'est vraiment une deuxième signe que vous avez vraiment le Saint-Esprit. Vous discernez toujours chaque chose qui vous arrive avant de faire quelque chose, avant de vous noyer dans une activité là. Vous avez toujours là un esprit qui vous rappelle toujours quelque chose, qui vous fait toujours discerner par rapport à ce que vous allez faire, aux paroles que vous allez prononcer vis-à-vis des personnes qui t'entourent, vis-à-vis de la société, même tes paroles avant de les faire sortir, tu as toujours là un esprit qui te fait discerner est-ce que ce que je vais dire, ça va faire du bien dans mon frère, dans ma sœur ou non. La troisième signe, pour terminer, vous avez le désir de servir Dieu. Si vous avez le Saint-Esprit en vous, vous aurez un désir profond de servir Dieu et de faire sa volonté, de suivre ses traces, de suivre. Oui, vous avez toujours ce désir-là de vivre une vie en servant Dieu, en servant les autres, de parler de la part de Dieu, de partager les témoignages de la part de Dieu. Oui, de faire la volonté de Dieu, de servir Dieu dans l'église, dans la communauté, dans la société, dans la maison, de servir Dieu. Oui, de faire Dieu sa priorité, de lui servir, de lui rendre une culte. Vous voudrez partager votre foi avec les autres et les aider à grandir dans leurs relations avec Dieu. Vous avez toujours ce désir-là de partager la parole de Dieu avec les autres, avec les personnes qui t'entourent, avec la communauté, avec la société. Oui, de partager votre foi, de voir des gens grandir dans la présence de Dieu. Vous voyez toujours ces signes-là. C'est vraiment une troisième signe vraiment qui prouve que oui, le Saint-Esprit est en vous. Parce que le Saint-Esprit va vous pousser toujours à challenger vos dons, à challenger vos talents, à faire la volonté de Dieu, à servir Dieu, à servir Dieu. Vous voudrez également utiliser vos dons et vos talents pour servir les autres et faire du monde un endroit meilleur. Pour conclure, bien sûr, ce ne sont là qui quelques-uns des signes qui peuvent indiquer la présence du Saint-Esprit dans votre vie. L'expérience de chaque personne est unique et il y a beaucoup d'autres façons dont le Saint-Esprit peut se manifester dans nos vies. Si vous vous posez des questions sur la présence du Saint-Esprit dans votre vie, je vous encourage à prier Dieu et à chercher sa direction. Il est toujours prêt à vous guider et à vous révéler sa volonté pour votre vie. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez reçu le Saint-Esprit dans votre vie, je vous encourage à les partager avec les autres. Parlez de votre foi à vos amis et à votre famille et soyez un exemple de la vie de Christ pour ceux qui vous entourent. Vous pouvez également utiliser vos dons et vos talents pour servir Dieu et faire du monde un endroit meilleur. Il y a de nombreuses façons de servir. Alors, trouvez ce qui vous passionne et impliquez-vous. Impliquez-vous dans ça. Impliquez-vous dans le service de Dieu. Impliquez-vous à servir Dieu, à faire la volonté de Dieu. N'oubliez pas que vous n'êtes jamais seul. Le Saint-Esprit est toujours avec vous pour vous guider, vous donner du pouvoir et vous aider à vivre une vie conforme à la volonté de Dieu. Amen. Passez une bonne journée. N'oubliez pas de s'abonner, liker la vidéo, commenter, activer la cloche de notification pour rater aucune de nos prochaines vidéos. On se voit à la prochaine. Passez une bonne journée. Amen.